Tu es jeune, hein. Je te conseille d'éviter des prêts, hein, de prendre des crédits pour un investissement qui ne va pas te rapporter. Ça peut être l'investissement sur un auto, sur pour un mariage, ben, une dépense futile qui ne va pas te rapporter, c'est-à-dire un montant qui va t'aider à rembourser le prêt que tu as fait. Erreur à ne pas connaître. Donc, je te prie de t'abonner, de rester connecté jusqu'à la fin pour écouter cette vidéo. Vraiment, toi en tant que jeune, nous en tant que jeunes, il faudrait que nous ayons de bonnes habitudes financières. Évitons au maximum les prêts, les crédits, ok? Pire encore avec des intérêts. Parce que il faut regarder sur le long terme. C'est très important de bien faire ses choix, d'être bien accompagné et d'accepter de prendre des conseils de part et d'autre. Puis, à la fin, faire une analyse globale de tous les renseignements, les informations qu'on a pu collecter. C'est très important. Ça ne sert à rien de précipiter les choses, de dans le crédit, se construire sur le crédit, c'est pas la bonne chose à faire, vraiment. Donc, à mon humble avis, de mon expérience personnelle, il faut prendre un crédit pour un investissement qui va te rapporter, c'est-à-dire pour un projet dans l'entrepreneuriat, ça peut être un projet, je sais pas, dans l'immobilier, pas l'immobilier pour une maison d'habitation, mais une maison qui pourra te rapporter. Ça peut être dans l'achat d'une propriété qui te rapportera ou d'un terrain que tu auras investi là-dessus et que dans 5 10 ans, 100 ans, que tu aies le double de ta mise ou le quadruple, je sais pas. En fait, que tu aies un gain, un bénéfice par rapport à ton investissement. Ça ne sert à rien de faire des investissements pour les achats d'auto, des prêts pour un auto. Si tu prends un auto, oui, qui va te rapporter, qui va faire un transport, qui pourra te faire ramasser des sous. Donc, c'est un peu ça. Donc, cultivons vraiment la modestie dans notre vie de tous les jours. Être modeste, c'est la meilleure des vertus, ok? Ça ne te sert à rien de faire des choses pour le m'as-tu vu ou pour paraître ce que tu n'es pas, parce que à la vérité, tu te retrouves tout seul face à tes erreurs, face à tes choix, tes mauvais choix que tu aurais pris. Or, il y avait peut-être des personnes qui t'ont dit de ne pas faire ça, ou bien d'attendre, ou bien de mieux te préparer. Et en fait, il faut toujours planifier nos projets à l'avance. C'est vraiment capital pour notre futur, pour notre vie future. C'est très important. Et aussi éviter d'être entouré de la populace, c'est-à-dire dans des choses contraires que tu veux faire de ta vie, que tu sois juste entouré des gens qui ne te servent à rien ou des gens qui ne t'aident pas à prendre de bonnes décisions, des personnes qui t'aident à dépenser dans des choses inutiles. Vraiment, c'est mieux d'avoir deux ou trois personnes à nos côtés qui nous encouragent à faire de bons choix et eux-mêmes dans leur vie que tu aperçoives qu'ils ont de bonnes qualités et qu'ils réussissent dans ce qu'ils entreprennent. Vraiment. Et puis, il est difficile d'aller au bout de ces projets. Bon, ici, je te conseille de planifier à l'avance tout ce que tu as à faire, que ce soit un projet, que ce soit dans tes charges, parce que rien n'est plus plaisant de définir quelles sont tes charges. Que tu sois jeune, que tu sois âgé, que tu sois, c'est important de planifier et d'avoir un budget pour nos dépenses. Si tu as un projet, il est nécessaire fortement que tu aies un budget détaillé
de ce que tu auras besoin matériellement, je sais pas comment dire ça, la logistique, dans tout ce que tu auras besoin pour ton projet, il faudrait que tout soit noté quelque part, ok? Il ne faut pas que tu te mettes la pression à prouver. De prime abord, tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. La personne à qui tu as prouvé, c'est à toi-même que franchement, que tu t'y mets dans ton projet et que tu te dis, il faut que j'arrive en te donnant les moyens qu'il faut, en te motivant. Et la motivation, c'est pas en étant ainsi, c'est en cherchant, en consultant les gens qui ont réussi peut-être dans l'entrepreneuriat, dans leur vie, les personnes qui sont des aînés que tu observes leur vie, que tu vois que eux sont des modèles que je peux copier. Parce que ça ne sert à rien de faire des choses extravagantes pour l'apparence et que demain tu te retrouves étranglé par les crédits, les dettes qui ne t'ont rien rapporté, qui ont été éphémères, l'investissement était éphémère, par exemple le mariage qui ne va jamais te rapporter quelque chose. Une voiture que tu as utilisée chez, je ne sais pas, que tu as acheté en crédit chez un concessionnaire, que tu payes les intérêts, je ne sais pas pendant combien d'années, et que à long terme, tu as d'autres problèmes qui s'ajoutent dans ta vie. Ça fait que cette dette, tu payeras le double, le triple de l'investissement, c'est-à-dire de, du prix, hein, à la base, que si tu avais le cash, tu aurais payé et que tu aurais quitté. Donc, à l'avenir, faisons avec les moyens qu'on a. OK? Tu veux faire quelque chose, établis-toi un projet, regarde tes avoirs. Quels sont tes revenus? Est-ce que je suis capable d'aller jusqu'au bout de ce projet? Est-ce que je peux donnez-vous du temps aussi. C'est pour ça qu'il est bien préférable de planifier ses projets à l'avance. Pas tout de suite là et puis tu vas le faire. Non, tu peux te donner 1, 2, 3 ans, 4 ans. Tu te dis, je vais réaliser ce projet autant pour moi. Donc, c'est pas aussi bon de trop attendre. Trop mettre le long terme, c'est pas bon. Il faudrait que tu te... En fait, quand tu fais un projet, c'est un sacrifice. Il faut que tu te donnes un intervalle quand même. C'est-à-dire, ce ne soit pas trop long, ce ne soit pas trop court. Au moins à la moyenne pour t'aider à élaborer, ben, à réaliser ton projet. Donc, c'est ce que j'avais à dire concernant le- l'état financier, les crédits de, de notre vie au quotidien. Voilà. Donc, si tu as aimé la vidéo, like, abonne-toi, partage et active la cloche de notification. Au plaisir de se revoir à la prochaine vidéo. Bonjour.